Le déjeuner national du Japon n'est pas le sushi. Ce n'est pas non plus le ramen. C'est un plateau. Un plateau plat en lac avec de petits dans le compartiment, du riz fumant dans un bol, un plat principal, de la soupe miso, des légumes marinés, tout étant séparé et à sa place. Cela semble organisé car cela a été conçu pour l'efficacité et non par tradition. Au milieu du 20e siècle, les usines et les bureaux avaient besoin que les travailleurs soient nourris et de retour à leur bureau rapidement. Ce système de plateau s'est répandu des cantines aux chaînes de restaurants jusqu'au bento de supérette qui se trouve sous des lumières vives en ce moment même. Chaque cantine scolaire au Japon trouve son origine dans ce plateau. Mais que se passerait-il si le déjeuner national était conçu pour survivre à quelque chose de plus dur qu'une journée de travail? Mexique. Tout le monde pense que la cuisine mexicaine se résume aux tacos. Les tacos sont un encas de rue. Le véritable déjeuner national s'appelle la comida corrida et c'est un repas complet à plusieurs plats, mangé lentement entre 14 heures et 16 heures. D'abord la soupe, puis le riz, et enfin un plat principal. C'est le repas le plus important de la journée depuis très longtemps. Et l'emploi du temps colonial, arrivé avec les colons espagnols, n'a fait que le renforcer. De petits restaurants familiaux appelés fonda fonctionnent encore sur ce rythme aujourd'hui. Les touristes mangent des tacos à midi et ne découvrent jamais l'existence de cet autre monde. Royaume-Uni. Le Plugman's Lunch semble ancien. Du pain croustillant, un quartier épais de cheddar, un pot de pickles foncé sur une planche en bois. Cela ressemble à ce que les fermiers anglais mangent depuis des centaines d'années, mais la version nommée, l'idée toute faite du Plugman's Lunch en tant que repas traditionnel, a été en grande partie créée par une campagne de marketing dans les années 1960 pour vendre plus de fromage. Les ingrédients ont des racines plus anciennes, mais l'identité a été construite de toutes pièces. La culture des pubs britanniques l'a tellement adopté qu'il figure désormais sur tous les menus, dans tous les supermarchés, et personne ne le remet en question. Vietnam. Le déjeuner national quotidien du Vietnam n'a pas de traduction exacte en français. Comme Binh Dan signifie quelque chose comme la nourriture pour les gens ordinaires. Le prix est maintenu bas, non par une loi pays, mais par un accord tacite entre les cuisiniers et leur quartier. Entrez à 11h30 et vous trouverez une vitrine de plats préparés à l'avance, une grosse cuillerée de riz cuit à la vapeur sur chaque plateau et une file d'attente qui se forme rapidement. À 13 heures, les meilleurs plats ont disparu. Ce système est né de l'économie de la cuisine de rue dans le sud du Vietnam après la guerre et s'est lentement répandu dans tout le pays. Pas de réservation, pas d'application, il suffit d'arriver à l'heure. Éthiopie. En Éthiopie, le pain sert d'assiette. L'injera est un grand pain plat, spongieux et au goût aigre, qui recouvre toute la surface du repas. Les ragoûts et les lentilles, appelées wat, sont placés directement dessus. On déchire des morceaux de pain et on s'en sert pour ramasser la nourriture. Il n'y a pas d'ustensile. Le goût aigre provient de la fermentation, qui prend généralement environ 3 jours avant que le pain ne soit prêt. La céréale à partir de laquelle l'injera est fabriquée est cultivée dans les hauts plateaux éthiopiens depuis des milliers d'années, selon les archives. Une seule injera sur la table et tout le monde se sert ensemble. Suède. La Suède a fait du déjeuner abordable une partie intégrante de sa politique gouvernementale. Lors des réformes du travail dans les années 1960, le gouvernement a encouragé les déjeuners subventionnés pour les travailleurs, ce qui explique en grande partie pourquoi le Dagensrätt, qui signifie le plat du jour, figure encore dans presque tous les restaurants suédois. Prix fixe, assiette propre, pain, salade et boissons inclus. Ce n'est pas une offre inventée par les restaurants pour attirer les clients. Cela a été intégré à la culture depuis le sommet de l'État. L'ardoise est affichée à midi. Le déjeuner a lieu. Le rituel est protégé. Espagne. Le déjeuner national espagnol se compose de 3 plats, de pain et souvent d'un verre de vin. Le tout pour un prix modique. Une petite ardoise à l'extérieur vous indique le menu du jour. Les travailleurs remplissent de longues tables vers 14 heures. Et la célèbre sieste de l'après-midi n'est pas une question de paresse. Après un repas complet de 3 plats, il est sincèrement difficile de retourner directement au travail. Cette réalité a été intégrée aux règles du travail au milieu du 20e siècle. Les touristes qui se présentent à midi sont trop en avance et manquent tout cela. Le menu del dia est ce qui fait véritablement tourner le pays à la mi-journée. Corée du Sud. La boîte à déjeuner coréenne a une histoire complexe.
Des années 1960 aux années 1980, la boîte que vous apportiez à l'école disait tout de votre famille. Un dosirac élaboré, varié et coloré était synonyme d'argent. Du riz nature avec du kimchi dans une boîte en métal signifiait que votre famille s'en sortait tout juste. Ce format provient en partie de l'influence coloniale japonaise mélangée aux aliments de base coréens et s'est répandu parce que les ouvriers d'usine avaient besoin de quelque chose à emporter. Aujourd'hui, cette même boîte en métal est un produit haut de gamme. Les services de livraison de dosirac gastronomique sont magnifiques sur les réseaux sociaux et coûtent plusieurs fois le prix de l'original. La boîte qui signifiait autrefois la difficulté est aujourd'hui synonyme de style. Brésil. Le déjeuner de travail au Brésil s'appelle le prato feito, ce qui signifie assiette toute prête, et il est si constant que vous pouvez le commander dans n'importe quelle ville du pays et obtenir presque la même nourriture. Du riz, des haricots, une protéine, une petite salade et de la farofa, une farine dorée et grillée qui est servie sèche et friable sur le côté. Les haricots sont versés sur le riz. L'assiette est toujours bien remplie. Il est issu de la culture du travail agricole et s'est déplacé vers les villes avec les travailleurs. Dans la plupart des endroits, il coûte encore très peu. Il est moins considéré comme un plat au menu que comme un droit fondamental. Turquie. De nombreux lieux de travail, écoles, hôpitaux et bâtiments gouvernementaux turcs possèdent encore leur propre cuisine et leurs propres cuisiniers qui préparent le déjeuner sur place tous les jours. Cette tradition remonte à la culture des cuisines des palais ottomans, qui s'est lentement intégrée aux institutions du quotidien. Il y a de grandes marmites en acier, de longues files d'attente pour la louche, des plateaux, et la soupe est toujours servie en premier. Ne pas se présenter au déjeuner est un peu étrange. Le sauté est perçu comme asocial. La cuisine n'est pas un avantage en nature. Elle fait simplement partie du fonctionnement du bâtiment. France. La France a de véritables règles concernant ce qu'un déjeuner scolaire doit inclure. Plusieurs plats sont obligatoires. Un plat de fromage est obligatoire. Un simple sandwich ne répond pas aux normes. Même les cantines scolaires ont une atmosphère de table dressée, avec une petite salade avant le plat principal et une assiette de fromage après. L'idée que le déjeuner est un événement culturel et pas seulement un repas remonte à des siècles en France. En moyenne, les travailleurs français prennent des pauses déjeuner nettement plus longues que la plupart de leurs voisins européens. Le déjeuner n'est pas quelque chose que l'on expédie. États-Unis. L'Amérique est l'un des rares pays riches où manger à son bureau est perçu comme une bonne chose. Certaines enquêtes suggèrent que plus de la moitié des employés de bureau mangent régulièrement sans quitter leur poste de travail. Récipient est emporté sur le clavier, fourchette en plastique, aucun contact visuel. Une industrie de la livraison valant des dizaines de milliards de dollars existe en grande partie à cause de cette habitude. Elle est née de la culture du travail des années 1980. L'idée qu'être occupé était une vertu et une industrie technologique qui a fait en sorte que sauter des pauses ressemble à du dévouement. Personne n'a voté de loi pour rendre cela normal. C'est simplement devenu la culture. Inde. Mumbai possède un réseau de livraison de déjeuner qui achemine chaque jour des centaines de milliers de repas faits maison à travers la ville en utilisant des vélos, des trains et des relais sur les quais de gare. Pas de GPS, pas de logiciel, juste des marques de craie à code couleur sur des boîtes en acier empilées qui indiquent à chaque manutentionnaire où la boîte doit aller ensuite. Le système a vu le jour à la fin du 19e siècle pour apporter de la nourriture maison aux ouvriers des filatures qui ne voulaient pas manger la nourriture de la cantine. C'est devenu une étude de cas pour les écoles de commerce. Certains récits affirment que plus de 200 000 déjeuners transitaient par le système chaque jour avec presque aucune erreur. Les gens ont trouvé la solution avant l'arrivée des ordinateurs et ne se sont jamais arrêtés. Pérou. Le déjeuner national du Pérou commence souvent par un ceviche, ce qui ressemble à un plat pour le dîner, mais qui fonctionne au déjeuner car c'est l'un des vrais plats les plus rapides au monde. Du poisson cru, du jus d'agrumes, de l'oignon rouge, un peu de piment, et l'acidité fait toute la cuisson en moins de 10 minutes. Cette technique trouve ses racines dans la culture de la pêche côtière qui remonte à très longtemps. Et elle a changé de forme après que le contact avec les Espagnols a introduit les citrons verts dans la recette. Lima est devenue l'une des villes gastronomiques les plus respectées au monde. Le ceviche a voyagé avec cette réputation. Égypte. Le déjeuner national de l'Égypte se compose de pâtes, de riz, de lentilles, de pois chiches, d'oignons frites, de sauce tomate et de vinaigre,
le tout dans un seul bol. Et cela ne devrait pas fonctionner, mais c'est le cas. On le trouve dans les rues du Caire depuis plus de 150 ans. Le bol est monté à l'envers, pressé en couches, puis retourné et terminé par une couronne d'oignons croustillants. Certains récits le lient aux routes commerciales indiennes et britanniques. D'autres affirment qu'ils proviennent du mélange de pâtes italiennes avec des ingrédients locaux. Il y a des boutiques qui ne vendent que du kosher et rien d'autre, et elles sont pleines à midi tous les jours. Nigeria. Le riz jollof nigérian est appelé party jollof même lorsqu'il n'y a pas de fête, car pendant longtemps, ce riz rouge fumé à la tomate n'apparaissait que lors des célébrations. La partie la plus prisée est la couche foncée au fond de la marmite, où le riz carbonise et devient croustillant. Certains documents font remonter ce plat à l'Empire Jollof en Afrique de l'Ouest, qui s'est répandu dans la région au fil des siècles. Le débat entre le Nigeria, le Ghana et le Sénégal pour savoir quel Jollof est le meilleur n'est pas une blague. C'est une véritable rivalité continue avec des fans dévoués en ligne. Les restaurants de la diaspora sur plusieurs continents le servent comme plat principal. Japon. Le ramen n'est pas d'origine japonaise. Il provient des traditions chinoises de nouilles et de blé apportées par les communautés immigrées au Japon au début du 20e siècle. Après la Seconde Guerre mondiale, il a failli disparaître. Ce qui l'a sauvé, c'est la farine bon marché de l'aide américaine d'après-guerre qui a inondé le pays. Les gens ont trouvé quoi en faire. Les ramen instantanés ont suivi en 1958. Puis les ramen frais sont devenus un artisanat. Ensuite, un produit de prestige, puis digne d'un musée. Certains restaurants de ramen ont aujourd'hui des listes d'attente qui s'étendent sur des mois. Une nourriture qui a commencé comme un moyen de survie est devenue l'un des plats les plus adulés de la planète. Bolivie. Le plat de déjeuner le plus apprécié de Bolivie cesse d'être vendu à midi. La salteña est une pâtisserie au bord plissé, remplie d'un ragoût sombre et juteux. Et quand vous croquez dedans, le liquide jaillit et vous devez la tenir au-dessus de votre main pour rattraper les gouttes. Les boutiques ouvrent le matin et ferment à la mi-journée. La légende raconte que la recette vient d'une femme qui a voyagé depuis la ville argentine de Salta au 19e siècle, et les Boliviens se la sont tellement appropriée qu'elle est devenue un symbole national. Les boulangeries ont construit toute leur activité autour d'une fenêtre de 3 heures. Après 12 heures, les portes se ferment. Si ces traditions mondiales du déjeuner ont changé votre façon de voir votre repas de midi, n'hésitez pas à vous abonner et à aimer la chaîne. Nous découvrons l'histoire et la culture qui passent souvent inaperçues dans notre vie quotidienne. Nourrissons l'avenir ensemble. Le prochain trésor culinaire sera bientôt révélé.